La terre, l'élément de la stabilité, de l'ancrage et de la force. L'énergie de la terre nous aide à nous ancrer, à trouver notre place dans notre propre corps. Mère Nature nous encourage à être pleinement présents en nous connectant à elle à travers nos sens. À sortir de notre tête et à renforcer notre connexion profonde avec notre corps physique, notre véhicule de vie. Cette séance de yoga sera axée sur la connexion à notre moi profond par les mouvements doux et des postures d'ancrage pour t'aider à trouver cette stabilité, cet équilibre et cette paix intérieure. À chaque respiration, permets-toi de te laisser aller à la gravité de la terre. Laisse-la te connecter plus étroitement à ton corps et à tout ce qui t'entoure. Nous allons commencer aujourd'hui, debout à l'avant de notre tapis, les pieds joints. Ouvre les paumes de main vers l'avant de ton tapis. Ferme les yeux dans cette posture de la montagne et prends un moment pour te connecter à ta respiration. Prends une profonde inspiration par le nez et une longue expiration, en ressentant la terre sous tes orteils et en te sentant ancré et équilibré sur ton tapis. Inspire et en expirant, laisse aller toutes tes inquiétudes, tout ton stress et permets-toi simplement d'être présent. Maintenant, prenons une autre inspiration. Lève les deux bras vers le ciel, paumes de main ensemble. Plie les coudes, amène les pouces à ton front en archant légèrement ton dos si c'est confortable pour toi. Puis expire lentement, commence à te pencher complètement vers le sol. Essaye de toucher tes mains sur ton tapis, puis commence à plier un genou à la fois. Si tu préfères garder les deux genoux pliés pour toucher le sol, fais-le. Ajuste-toi à ton propre niveau ici. Continue de marcher sur place en laissant cette connexion entre ton corps et la terre devenir plus forte, en ressentant la terre sous tes pieds, sous tes mains et sous tes doigts. À ta prochaine inspiration, regarde vers l'avant, puis commence à te dérouler complètement vers le haut en position debout. Une fois de plus, inspire, bras vers le ciel, Surya Namaskara A pour réchauffer le corps. En te penchant à nouveau vers le sol, inspire à mi-hauteur, allonge ta colonne. Expire, recule ton pied droit en fente. Retiens ta respiration en reculant ton pied gauche en planche. Expire, descends les genoux, la poitrine et le menton sur ton tapis. Glisse vers l'avant pour trouver un bébé cobra en levant le haut de ton dos. Puis expire, relâche ton corps. Flexe tes orteils et repousse-toi dans ton chien tête en bas. Super. Permets-toi ici de vraiment te détendre. Laisse aller toute tension dans tes épaules et dans tes hanches, en permettant à tes talons de descendre. Puis quand tu es prêt, avance ton pied droit. En inspirant, expire, avance ton pied gauche et prends un moment pour rester dans cette posture d'Uttanasana. Puis en inspirant, lève les deux bras vers le ciel, paumes de main ensemble et expire, paume de main vers ton cœur. À ta prochaine inspiration, lève simplement les bras, arche la colonne si tu es à l'aise, plie les coudes et penche-toi à nouveau vers l'avant, Uttanasana. Inspire, allonge et en expirant, recule les deux pieds dans ta planche. Puis d'ici, repousse-toi directement en chien tête en bas, en relâchant toute tension dans le haut de ton dos, en permettant à ton sternum de descendre plus vers le sol. Inspire par ton nez et expire, laisse aller. En te donnant un moment pour ressentir cette connexion entre la terre et le bout de tes doigts, tes paumes et tes pieds. Puis quand tu es prêt, redescends en position de l'enfant et prends un moment pour laisser ton front toucher le tapis, pour ressentir cette connexion entre ton troisième œil et la terre. Quand tu es prêt, glisse-toi vers l'avant. Nous allons prendre notre posture du chiot, les bras tendus vers l'avant, la poitrine relâchée vers la terre. Les hanches restent bien au-dessus de tes genoux. Tu peux garder ton front connecté au sol, ou pour augmenter l'étirement, tu peux déposer ton menton au sol. À chaque expiration, permets à ton corps de se détendre. Laisse aller toutes tes inquiétudes et concentre-toi simplement sur l'acte de l'inspiration et de l'expiration.
Commence maintenant lentement à basculer ton poids vers l'avant sur tes coudes, hanches au sol. Viens trouver ton cobra ici, à nouveau, c'est une flexion douce du dos. En gardant les hanches et le ventre dans le sol. Pense à ouvrir et à archer le haut du dos, en levant le cœur vers le ciel. Ferme les yeux et accueille cette merveilleuse énergie positive à travers ta respiration. À chaque inspiration et expiration. Maintenant, relâche lentement, ramène la poitrine au sol. Plie ton genou droit et attrape ta cheville droite avec ta main droite. À chaque expiration, pense à tirer ton talon le plus près de ton fessier, en te concentrant sur la libération de toute tension dans ton quadriceps droit. Assure-toi que tes hanches sont alignées et à chaque expiration, augmente légèrement cette traction. Garde ton front sur ton tapis. Maintiens cette connexion entre ton corps physique et la terre. D'ici, nous allons fléchir les pieds. Commence à lever ta poitrine du sol en levant ta jambe. Si tu es à l'aise, tu peux attraper ta cheville avec tes deux mains. Nous faisons une posture de l'arc à une jambe. Lève la poitrine, lève le genou hors du sol et lève aussi haut que tu peux en tirant ce talon vers le ciel. Continue de lever, engage tes muscles, garde ton ventre au sol tout en levant ton cœur vers le ciel. Lève un peu plus haut, prends une profonde inspiration et tire en pointant tes orteils et en relâchant tes bras vers l'avant et en tendant la jambe arrière pour continuer à engager dans ton muscle. Lève les deux bras devant toi aussi haut que possible. Lève cette jambe arrière aussi haute que possible. Résiste encore un peu. Relâche les mains et les pieds. Magnifique. Lentement, d'ici, levons-nous et ouvrons-nous dans notre chien tête en haut complet. Vois si tu peux lever les cuisses hors du sol en pointant tes orteils et tends tes genoux. Inspire et expire. Puis repousse-toi dans ton chien tête en bas. Prends un moment ici. Trouve cette respiration. Trouve cette connexion entre tes mains, tes doigts et le sol. Permets à tes talons de se relâcher doucement vers ton tapis. Inspire et expire. Profonde inspiration et lentement, nous allons maintenant commencer à relâcher les genoux vers le sol tout en pointant les orteils et en revenant dans notre posture de l'enfant. Repose ton front sur le sol, approfondis cette connexion à nouveau avec ta respiration. Puis quand tu es prêt, glisse-toi vers l'avant jusqu'à ce que tes hanches soient directement au-dessus de tes genoux en relâchant la poitrine dans la posture du chiot. Pour augmenter l'étirement dans cette zone des triceps, nous allons plier les coudes et joindre les paumes de main en position de prière au-dessus de la tête. Tu vas sentir non seulement un relâchement dans le haut de ton dos, mais aussi un étirement profond dans les muscles de tes triceps. Tiens cette posture et à chaque expire, permets-toi d'aller plus loin. Laisse ton front rester sur le tapis. N'hésite pas à fermer les yeux et à rester présent intérieurement. Profonde inspiration et expiration. Laisse tout aller. Relâche les bras, puis glisse vers l'avant, bébé cobra. Ouvre la poitrine, ouvre le cœur vers le ciel une fois de plus. Accueille beaucoup d'oxygène dans ton corps. Reste ancré et détendu avec le bas du corps. Inspire et expire lentement ici. Descends ton corps, attrape ta cheville gauche avec ta main gauche, puis reste avec tout ton corps ancré dans ton tapis. Concentre-toi simplement sur tirer ce talon vers ton fessier. Profonde inspiration, expire. Encore. Profonde inspire, concentre-toi sur l'inspiration et l'expiration. Puis expire, tire ce talon un petit peu plus près de ton fessier, fléchis ton pied. Maintenant, tends l'autre bras et vois si tu peux attraper cette cheville, sinon, garde-le simplement à côté de ton corps.
Puis commence lentement à te lever dans la posture de l'arc à une jambe. Lève le genou du sol, lève la poitrine du sol. Flexe ce pied et commence à t'ouvrir. Relâche toute tension, toute raideur dans ta poitrine et dans ton cœur. Permets-toi de t'ouvrir au monde en te levant encore un peu plus haut. Lève-toi. Beau travail. Nous avons presque terminé. Une autre inspiration. Monte un peu plus haut si tu le peux. Pointe tes orteils et reste là. Ne laisse pas tomber ta jambe. Puis tends ton genou et tends tes deux bras vers l'avant. Comme si tu essayais d'attraper quelque chose devant toi. Continue de lever cette jambe arrière du tapis. Lève les cuisses hors du sol. Lève un peu plus haut. Engage les muscles de ton dos. Engage les muscles de ton fessier. Puis relâche. Beau travail. D'ici, relève-toi complètement dans ton chien tête en haut, en tendant tes coudes et en levant les cuisses du tapis si possible. Puis repousse-toi dans ton chien tête en bas. Bravo. Encore une fois, permets à ton sternum de tomber vers le sol et laisse tes talons se relâcher doucement. Respiration par respiration. Sois patient avec ton corps. Sache que tu es exactement là où tu dois être. Donc si tu ne peux pas toucher tes talons au sol aujourd'hui, ce n'est pas grave. Prenons une autre profonde inspiration, puis expire. Retrouve ta planche, commence à descendre dans ton chaturanga. Résiste ici en flottant au-dessus du sol juste pendant 3 secondes. 3, 2, reste en flottement. 1. Puis descends ton corps au sol. Beau travail. Nous allons maintenant prendre notre posture complète de l'arc. Tu vas fléchir tes pieds, attraper les 2 chevilles, puis d'ici, quand tu es prêt, commence à te lever aussi haut que possible en levant les genoux hors du sol, en levant les cuisses hors du sol et en ouvrant ta poitrine vers l'avant, en faisant de ton mieux pour garder les genoux rapprochés ici et en gardant les pieds flex. Si cela n'est pas possible pour toi aujourd'hui, tu peux toujours rester ancré avec ton front et tirer tes 2 talons vers les fessiers en ajustant à ton propre niveau tout en respirant. Et tiens ici. Inspire et expire. Magnifique. D'ici, pointe les orteils, puis descends complètement ton front au tapis. Puis tends les genoux et les coudes. Tends les bras vers l'avant. Posture de la sauterelle, la posture de Shalabhasana. Tu tends les bras vers l'avant au lieu de les garder sur les côtés, pour nous forcer à ouvrir encore plus à travers le haut du corps. Lève aussi haut que possible. Lève-toi encore un peu plus haut. Nous avons presque terminé. Nous tenons cela un peu plus longtemps que les autres postures. Si cela devient trop, tu peux toujours relâcher. Inspire, expire, laisse aller. Trouvons maintenant notre chien tête en haut une fois de plus en ouvrant à travers la poitrine et le cœur, tout en pressant les paumes de main dans la terre. Puis repousse-toi dans ton chien tête en bas. Prends une autre inspiration par le nez et une longue expiration en laissant aller. À chaque fois que tu viens en chien tête en bas, remarque à quel point tes talons peuvent descendre encore un peu plus bas, même d'1 millimètre. Ils peuvent se relâcher un peu plus à chaque fois. Plie les genoux maintenant, puis saute vers l'avant de ton tapis en revenant à mi-chemin. Inspire, puis expire. Relâche-toi en position assise sur ton tapis. Fléchis tes pieds. Inspire, envoie tes bras vers le ciel. Plie les coudes, puis relâche ton buste sur tes cuisses. Paschimottanasana. N'hésite pas à attraper les chevilles ou à enrouler tes mains autour de tes pieds. Vois ce qui est le plus confortable pour toi aujourd'hui. Si toucher tes orteils est impossible pour toi, amène tes mains sous tes genoux, juste pour avoir quelque chose à tenir, tout en avançant la poitrine vers tes cuisses. Rappelle-toi de ne pas pencher à partir du dos, mais tu penches à partir de tes hanches. Donc si cela signifie que tu dois légèrement plier les genoux à ce moment, c'est ok. Nous voulons nous assurer que notre dos est aussi droit que possible. Respire profondément et en expirant, en te laissant aller à cette posture, en te laissant aller à la gravité, en ressentant cette traction naturelle de la terre et en te permettant d'aller un peu plus loin dans cette posture. Beau travail.
Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'amener les deux mains vers ton pied droit. Pointe tes orteils gauches, puis commence à lever ton corps, en levant la jambe droite avec toi. Si tu dois plier ce genou droit, fais-le, même jusqu'à 90 degrés si nécessaire. À chaque expiration, imagine que quelque chose te tire vers le haut à travers le sommet de ton crâne en allongeant la colonne vertébrale, tout en restant ancré avec les deux os des fesses dans le sol. Lève et respire en sentant ce relâchement doux de ton ischio. En tirant fort, tu es équilibré et ancré. Inspire et expire. Une autre profonde inspiration et en expirant, nous allons plier le genou et placer la cheville sur la cuisse gauche. Les deux bras vont se lever. Le coude opposé va aller vers le genou et l'autre main va venir juste à côté de ta colonne vertébrale. Torsion assise. Tu peux soit rester ici ou si tu es plus avancé, faire une torsion complète. Si tu n'es pas à l'aise avec la torsion complète, ce n'est pas grave. Reste simplement dans ta torsion assise avec la main au sol. Le plus important, c'est de penser à tourner à partir du nombril en ajoutant de la mobilité à la colonne vertébrale. Profonde inspiration, expire en regardant par-dessus ton épaule droite. Regarde vers l'arrière de ton tapis en continuant d'allonger dans ta colonne. Garde cette visualisation de quelqu'un qui te tire vers le haut. Relâche la torsion, puis reviens au centre, en pliant cette jambe droite et en plaçant la cheville droite sur le genou gauche. Tout ce que nous allons faire ici est de prendre la posture du pigeon assis, très simple, en permettant à ce genou droit de tomber loin de toi, en ouvrant la poitrine et le cœur vers le ciel et en sentant un étirement doux dans ton muscle fessier. Permets à ce genou droit de tomber doucement loin de toi, en ajoutant une petite flexion du bas de ton dos. Si tu es à l'aise, cela te permettra d'aller encore plus loin dans ton fessier. Super. Relâche et change de côté maintenant. Attrape le pied gauche et tends ta jambe si c'est dans ta pratique. Sinon, garde-la pliée et reste ici. L'autre jambe est ancrée et droite. Tes hanches sont ancrées et alignées. Les deux os des fesses sont connectés à la terre. Commence maintenant à respirer et à chaque expiration, imagine que quelqu'un te tire vers le ciel à travers le sommet de ton crâne. Allonge ta colonne vertébrale, ressens ce relâchement profond dans ton muscle fessier. Ne t'inquiète pas d'obtenir une extension complète de ton genou. Tout ce que je veux, c'est que tu te concentres et que tu ressentes le bénéfice de cette posture en ressentant ce relâchement à l'arrière de ta jambe. Si ton genou est complètement tendu, ton objectif sera de commencer à amener cette jambe plus près de ton front, vers ta poitrine. Beau travail. Maintenant, tu vas plier le genou et placer le pied sur la cuisse droite. Les bras levés, le coude opposé vers le genou qui pointe vers l'avant. Et l'autre bras juste à côté de ton corps. Commence à regarder par-dessus ton épaule gauche et si c'est dans ta pratique, va de l'avant et fais une torsion complète en passant le bras avant à travers ton genou. Puis l'autre bras derrière ton dos. Si cela est confus pour toi en ce moment, ne t'inquiète pas. Respire simplement et ressens le bénéfice de la torsion. En allongeant la colonne vertébrale, profonde inspiration, expire. Magnifique. Reviens au centre. Relâche ta torsion si tu étais dans une torsion complète. Puis relâchons les bras en pliant cette jambe droite, puis en plaçant la cheville gauche sur le genou droit. En permettant à ce genou gauche de tomber loin de toi, en ouvrant doucement la poitrine. Ouvre la colonne vertébrale dans notre pose du pigeon. Une façon très douce de relâcher toute tension dans tes fessiers. Si tu as été assis pendant une longue période prolongée aujourd'hui, cela devrait faire beaucoup de bien à ton corps. Profonde inspiration, expire.
Relâche maintenant la jambe, puis tends les deux jambes devant toi. Prends une profonde inspire, deux bras vers le ciel, et expire, relâche-toi à nouveau, Paschimottanasana. Tu peux attraper tes genoux si c'est nécessaire, ou attraper tes gros orteils, ou encore atteindre tes talons. En gardant les pieds flex, avec ton expiration, permets à ton front de se rapprocher de tes genoux. Inspire et expire. Permets-toi simplement de lâcher prise en prenant attention à la sensation de la gravité qui te tire vers le sol. Ressens cette connexion avec ton corps et ton esprit. Prenons une autre profonde inspiration par le nez. Expire, lève les bras, relâche les bras à côté de ton corps et avance légèrement. Puis quand tu es prêt, commence à descendre ton corps, une vertèbre à la fois, complètement au sol. Une fois que ta tête touche le sol, tu es maintenant prêt à te relâcher dans ta posture finale, Shavasana, notre posture finale de cette pratique. L'un des moyens les plus merveilleux de nous permettre de nous connecter à la terre. Laissez aller et abandonne-toi à ton tapis, à la terre sous ton tapis, sous ton sol. Et à chaque expiration, permets-toi de laisser aller. Peu importe ce qui t'a dérangé aujourd'hui, permets-toi de laisser aller à travers ta respiration. Cette circonstance, cette personne, peu importe ce qui a affecté ton énergie. Avec chaque inspiration, accueille une belle, merveilleuse énergie pour remplir chaque cellule de ton corps, te remplissant d'amour, de positivité et de guérison. Ressens cette énergie qui circule dans ton corps en te permettant de te laisser aller de plus en plus profondément dans la terre. Visualise-toi gagnant en force, en stabilité et en équilibre à travers l'énergie de la terre sous toi. Nous venons de la terre et un jour, nous retournerons à la terre. C'est le cycle de notre existence. Alors prends cette opportunité maintenant et reconnecte-toi avec ton corps, avec ton esprit intérieur. Nous nous connectons avec le moment de calme et de respiration. Prends conscience de ton corps qui devient de plus en plus lourd à chaque respiration, en permettant à ton poids de se laisser aller dans la terre, en sachant qu'elle est là pour te soutenir, elle est là pour te guider, pour te protéger. Inspire et expire, laisse aller. Maintenant, commençons lentement à bouger les doigts et les orteils. Quand tu es prêt, tends les bras au-dessus de ta tête, puis plie les genoux et roule sur le côté préféré de ton corps, puis retrouve une position assise, confortable sur ton tapis, avec les pieds croisés devant toi. Assieds-toi bien droit, prends un moment pour toi, trouve cette respiration, puis quand tu es prêt, envoie tes deux bras vers le ciel
Joins les paumes de tes mains, puis ramène lentement cette énergie vers ton front, ton chakra du troisième œil, puis amène tes mains vers ton cœur, en gardant les paumes de tes mains sur ton cœur, en envoyant de la gratitude à toi-même, à ton corps, pour avoir pris cette opportunité de te connecter avec ton moi intérieur. Puisses-tu être guidé et protégé par une belle puissance de notre maison la Terre. Namasté. Voilà pour cette séance à mes côtés. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à partager avec moi ton avis dans les commentaires de cette vidéo. Je serais très curieuse de savoir comment ça s'est passé de ton côté. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici. Si tu souhaites poursuivre ta pratique à mes côtés, si tu souhaites continuer de progresser à mes côtés, je te propose de rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir tester toute la plateforme. Je t'invite également à venir me retrouver sur Instagram où je publie quotidiennement. Encore une fois, merci pour ta confiance, merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui et je te dis à très vite.